Et yop les gens, ici Mister Finker, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à designer des planches, voilà. Alors pour cela, vous allez avoir besoin de template, à moins que vous en ayez un. Mais là, ce tuto vous servira du coup pas grand chose. Un template, voilà, c'est ce qui est écrit ici, voilà, comme ça ira plus vite. Et vous allez sur internet, vous aurez dans la description, vous aurez cette adresse là en haut. Il n'y a pas de virus, vous inquiétez pas, c'est juste un PSD. Il vous faudra par contre Photoshop. Photoshop, voilà, une des versions de Photoshop, prenez sur la 5 ou la 6. Moi je suis mis des deux versions, mais j'utilise la version 5 parce que ma 6 est buggée, et puis avec la 5 je peux directement déplacer un fichier mais dedans, alors que là je peux pas, enfin bref. Là vous allez cliquer ici sur Download, ça va vous le mettre ici à télécharger, voilà. Bon moi je l'ai déjà fait, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à payer là-dessus, voilà, c'est à libre disposition. Quand vous allez ouvrir au début, vous aurez ces trois planches là. Bon, moi j'ai déjà commencé à les modifier, voilà, j'ai fait mes propres planches. Là, ma première planche elle est ici. Celle-là, c'est juste une image, une texture que j'ai mis, voilà. Alors pour ceux qui voudraient faire de la création, voilà, sans et qui ne savent pas trop dessiner, c'est simple, il vous faudra aller télécharger des flares, c'est-à-dire des sources lumineuses. Toute image que vous aimez, des render PNG, c'est des images parce qu'il n'y a pas de contour, vous pouvez mettre n'importe quoi, des images de jeux vidéo ou quoi que ce soit. Des textures, c'est-à-dire tout ce qui va être bois, feu, enfin voilà, ça va être ce genre d'image là. Vous allez chercher sur internet, vous mettez, c'est que vous ayez une bonne qualité d'image, vous prenez les plus grandes images que vous trouvez, voilà. Après vous allez ouvrir ce fichier PSD de Photoshop, qui est typique à Photoshop. Moi je vais aller par exemple sur la planche, là une fois qu'on est ici, on ne peut pas modifier les planches comme ça, alors voilà, enfin vous allez vous dire, voilà, on a ça au début quand on ouvre. Là vous avez borde 1 qui est celle-là, borde 2 qui est celle du milieu, et borde 3 celle qui est la troisième. Voilà. J'en ai déjà modifié une, celle-là on va juste modifier vite fait. On va aller ici, là dans board design, on va cliquer par exemple sur borde 2, celle du milieu par exemple, et là on va aller cliquer sur board design, dans la petite flèche, voilà. Et là ici on a ça. Alors là vous allez cliquer sur l'image qui est à gauche de board design, tout à gauche là, voilà, vous voyez où est ma souris, là, je vous fais un petit... Vous allez double-cliquer dessus, et ça va vous ouvrir une autre page. Au début ça va vous créer des messages, moi j'ai mis ce que ça ne l'affiche plus, voilà. Vous allez obtenir ça. Alors au début j'avais cette image là. Par exemple si je veux, vu que je dessine assez bien, si je veux, bon là j'ai pas de dessin sous la main, je peux par exemple ajouter une image. Alors par exemple on va aller chercher un vieux truc que j'avais fait quand je jouais à l'époque. Ordinateur, bureau, c'est un bureau, tac tac tac, vidéo. Là par exemple je retiens un bloqué ici, voilà. Hop, on va l'envoyer, dupliquer le calque vers board design. Voilà, vous mettez board design comme ça, en fait vous allez ouvrir d'abord le fichier, vous allez le dupliquer pour qu'il aille sur une autre fenêtre, vous mettez dupliquer board design. Vous ne trompez pas, sinon vous allez le mettre sur le template et vous allez le chercher. Voilà, vous faites OK. Là vous faites croix ici pour ça, on quitte. Et là vous voyez qu'une image est apparue ici. Bon, on voit pas très bien. Voilà, c'était un logo que j'avais fait à l'époque, on s'en fout un peu. Voilà, on va reprendre ça. Là vous allez pouvoir déplacer, par exemple. Et là vous allez me dire, mais mince, quand là-dessus ça ne change rien, il y a toujours cette image. Alors c'est simple, vous allez aller ici, quand vous êtes ici, vous allez faire votre planche, voilà, vous allez pouvoir dessiner des bordures. Évitez de mettre trop des trucs dans les angles là, ou au niveau des placements des roues, si vous devez après la faire imprimer pour mettre sur une planche. Voilà, après c'est juste pour mettre sur votre bureau, voilà. Bon, n'imprimez pas sur du papier et la scotcher sur votre planche. On va me dire, ouais, tu nous prends pour des cons, non mais sauf qu'il y en a qui en sont très bien capables. Alors maintenant qu'on a ça, qu'on a fait notre propre truc, j'ai fait un truc dégueulasse, c'est juste pour vous faire voir, j'ai pas amusé, c'est juste pour vous montrer les bases. Voilà, par exemple on va mettre ça comme ça, voilà. Bon, si vous voulez après des vidéos pour que je vous fasse voir une vidéo comme par exemple quand j'ai fait cette planche là où est-ce que j'ai créé le bouton, tout ça, enfin voilà. Vous pouvez faire des textures, là il y a plusieurs couches qui ont été mises, alors, il y a une couche papier, une couche ci, une couche là, pour avoir cet effet là. Voilà, c'était pas une image qui a été cherchée sur internet et que j'ai foutu un fond direct et voilà. C'est du GFX en même temps. Voilà. Du coup, vous allez arriver ici, vous allez faire fichier, et là vous allez faire enregistrer. Voilà, pas enregistrer souvent, enregistrer. Voilà, ça va tourner un peu. Voilà, mise à jour des objets dynamiques. Et là vous allez retourner sur votre template. Et là, comme par magie, vous aurez votre planche qui sera modifiée. Voilà.
Après, si vous voulez par exemple, voilà, vous voulez pas enregistrer dessus le fichier de base, vous allez faire fichier, enregistrer sous, enfin comme du OpenOffice quoi, voilà, vous allez faire enregistrer sous, vous mettez un dossier et vous voilà. Moi par exemple, j'ai lu la version originale des planches parce qu'il y avait les planches d'origine. Comme ça, chaque fois je repars d'une nouvelle base dès que j'ai fini mes 3 planches. Voilà. Vous pouvez faire aussi des tableaux, c'est-à-dire que ça vous fasse comme une image sur 3 planches. Comme ça, quand vous les collez, ça fait une image sur 3 planches. Vous pouvez trouver ça sur internet, il y en a plein. Ou sur 2 planches, hein, ça existe. Je sais qu'Almos l'a fait pour, par exemple, le double face. Ma planche étant une double face, en fait, j'ai retrouvé la même planche en 2 fois qui est séparée en deux. Parce que d'un côté, on a la moitié de double face et sur l'autre moitié de double face. Voilà. Du coup, on peut faire d'assez jolis trucs. Après, on peut voir que son SketchUp, je sais pas, par exemple, pour pouvoir faire un partenariat et dessiner des planches pour le SketchUp. Enfin voilà, après vous faites ce que vous voulez du logiciel, enfin de ça, tant que vous ne prenez pas des droits d'auteur en mettant des marques Adidas, genre voilà. Enfin, il faut que ce soit par exemple des dessins, voilà, vous faites vos dessins à la main, vous les reportez sur ordinateur, vous les retracez, tout ça. Enfin, vous les ancrez sur internet, enfin sur l'ordinateur avec Photoshop et vous les mettez sur vos planches, voilà, pour faire des jolis trucs. Franchement, il y a moyen de faire de très beaux trucs. Je vous mettrai le lien d'une autre vidéo anglaise où est-ce qu'on voit justement le résultat que ça donne quand voilà, le mec s'est quand même super bien appliqué, il a fait un super joli travail. Du coup, je mettrai la vidéo en description et comme ça vous verrez le travail que le gars fait. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. Allez, peace!